présenter une conférence qui dure 1h30, donc je vais aller assez vite, je m'excuse. Voilà, je me présente, je m'appelle Christophe Itier, je suis conseiller relationnel, thérapeute, et j'anime des stages, des ateliers autour de la connaissance de soi, du développement personnel un peu partout, dans différentes villes en France, dont Toulouse, mais je suis basé sur l'Ariège, donc c'est pas très loin. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un de mes outils préférés qui s'appelle l'énagramme. Il y a des personnes qui connaissent ici, un petit peu, levez le doigt. D'accord. Donc j'aime bien qu'il y a personne qui connaît parce que vous allez voir, c'est un super outil magnifique. C'est une connaissance très ancienne qui a été, on va dire, qui a été retrouvée dans les années 70 et retravaillée et qui continue à être travaillée, qui donne quelque chose de très très fin, très subtil. Et c'est un outil c'est une connaissance qui nous permet de nous situer dans notre niveau d'évolution, de savoir où nous en sommes, de voir notre potentiel, ce que nous pouvons atteindre, et de voir ce que nous devons lâcher. Donc c'est très utile pour apprendre à se connaître et comprendre comment les autres fonctionnent, parce que vous allez voir que chaque type de énagramme a tendance à projeter sa manière de voir sur les autres, et ce qui crée beaucoup de problématiques dans les couples, et aussi dans l'éducation. Donc on s'en sert pour l'éducation, pour les couples, pour le travail, pour son chemin spirituel. Il y a beaucoup de possibilités. Aujourd'hui, je vais plus l'axer sur la relation, sur la manière d'aimer. Voilà. Alors, je vous le situe un petit peu. Vous avez, l'énagramme veut dire figure à 9 points. D'accord ? Et vous avez 9 points, on a donné 9 noms ou 9 numéros parce que les noms sont quand même assez réducteurs. Donc on préfère dire des numéros, qui est moins précis mais qui marche beaucoup mieux. Alors, comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si tout le monde le voit, en fait l'énagramme ça stipule en gros que vous avez 9 familles, 9 types d'individus sur Terre. Et que vous faites partie d'une de ces familles, à peu près à 60%. Les autres pourcentages, en fait, vont être pris par vos voisins, qu'on appelle des ailes, et par vos sous-types. Et donc, une fois que vous connaissez votre type, vous savez vraiment à peu près vers quoi vous vous dirigez, et vous arrêtez de vous disperser à droite, à gauche, ou vouloir faire des choses qui ne vous correspondent pas. Alors bien sûr, beaucoup de gens me disent « Oui, mais nous sommes des êtres uniques, je ne fais pas partie d'aucun groupe. » Et c'est vrai que vous êtes uniques, on est tous uniques. Pourquoi ? Parce que là où vous êtes assis actuellement, dans l'espace et dans le temps, il n'y a que vous. Et il n'y aura que vous. Il n'y aura personne d'autre. Donc on est tous uniques. Et profitez bien les uns des autres, parce qu'en fait, vous n'aurez jamais la même forme, avec le même état d'esprit, dans cet espace-temps. C'est fini. Il n'y aura qu'une fois. Par contre, ce qui n'est pas du tout unique, et c'est nos comportements et nos conditionnements. Et là, vraiment, je peux vous dire qu'on a beaucoup de surprises. On est tellement conditionnés, on a tellement de comportements, de croyances similaires, qu'en fait, on se retrouve très facilement dans les 9 types. Alors, il faut savoir aussi que plus vous avez la vision horizontale ici, qui sont des stéréotypes, et vous avez la vision verticale. Alors je vais vous la montrer. C'est-à-dire que chaque type a 9 niveaux de conscience. Et pour vous donner un exemple, si je prends le type 1 avec le niveau 1, ça donne des comportements du style Gandhi. Vous avez une idée à peu près de suite, Gandhi, vous savez à quoi ça les références. Si vous prenez le même type avec des comportements niveau 8, 9, niveau de conscience 8, 9, ça donne plutôt des personnes, l'Inquisition. Vous voyez comment les personnes se comportaient au moment de l'Inquisition. Donc vous avez des gens complètement pris dans leurs blessures et qui sont prêts à vous tuer pour leurs croyances. Hein? Donc c'est les mêmes possibilités. Donc c'est intéressant de voir où on en est. Alors pourquoi on pourrait agir comme ça ou comme ça ? Quelle est la différence ? En fait, je vais vous montrer ça ici. C'est-à-dire que l'énéagramme considère que l'être humain est influencé par 2 parties. Alors il y a plus que 2 parties, mais là aussi on est dans les stéréotypes. Vous avez une partie qui correspond à votre essence, ce qui est le plus profond chez chaque être humain, et qui est liée à la notion d'unité et d'amour. C'est ce qu'on appelle l'un.
Donc quand on travaille sur la pleine conscience ou quand on travaille sur la méditation, c'est ce on cherche à retrouver, cette unité intérieure. Et donc quand vous êtes dans l'unité, automatiquement ce que vous ressentez, c'est la confiance en vous, donc la puissance, de l'amour, et vous avez une certaine sagesse et discernement. Donc toutes les émotions positives, ou toutes les qualités positives qu'on peut donner à l'être humain, viennent de cette essence-là. L'autre partie fait partie de tous les traumatismes qu'on a eus depuis qu'on est enfant et même au-delà, des problématiques qu'on a, des blessures, de tout ce qui n'a pas été accepté chez nous, et en fait qui tire la personne un petit peu vers le bas, vers le passé. Donc selon que vous écoutez votre voix intérieure, votre cœur, ou on va dire ce corps de souffrance, comme aime bien parler Cartoulet, vous allez agir de différentes manières. Okay. Et donc c'est ce qui donne tous les niveaux de conscience différents, selon l'influence. Alors, je ne peux pas trop développer parce que j'ai pas beaucoup de temps, on va passer directement au type. Alors, je vous explique un petit peu ce que veut dire ces flèches et ces ailes. C'est-à-dire que si vous êtes un type 9, par exemple, vous pouvez avoir une forte L1 ou une forte L9, 8, ou alors les deux, ce qui va changer votre caractère. Vous allez avoir un type 9 qu'on reconnaît assez bien, mais l'aile va annuler ou accentuer des qualités ou des défauts. Ensuite, chaque fois que vous allez bien, vous allez prendre les qualités du type 6 et 3, c'est-à-dire vous allez vous diriger pour prendre ces qualités, et chaque fois que vous allez mal, vous allez prendre leurs défauts. Alors là, on expliquait ça d'une autre manière, mais en fait, on va dire que les recherches récentes prouvent qu'en fait, on prend les qualités des deux et les défauts. Avant, on disait, il y a un sous-type, on se dégrade vers un sous-type, et l'autre nous donne les qualités, mais c'est pas vrai en fait. On prend les qualités des deux, ou les défauts des deux. Vous pouvez aussi monter dans les niveaux. Plus vous montez dans les niveaux, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que ce cercle, en fait, devient la pointe du cône. Donc ça veut dire qu'en fait, vous allez vous rapprocher de tous les types. C'est-à-dire que vous allez prendre toutes les qualités de chaque type, et vous n'avez plus les défauts. Donc vous arrivez à la fin, on va dire, de votre expérimentation humaine, quelque part, ce qui est un petit peu le but de l'énagramme. Vous êtes au centre du cercle, comme le disaient les bouddhistes, le sage au centre de la roue, et vous prenez, selon la situation, vous allez prendre le type dont vous avez besoin pour réagir. Si vous avez besoin de puissance, vous allez chercher le type 8. Si vous avez besoin de créativité, ce sera le 4 qui sera plus fort pour vous, ainsi de suite. Donc vous devenez un être libre, non défini par son énéagramme ou par ses conditionnements, vous êtes libéré, et vous réagissez à l'instant présent ce dont vous avez besoin, des qualités dont vous avez besoin pour agir. Vous voyez le truc, c'est intéressant. Hein? Donc ça c'est le niveau 1, c'est celui-là qui est le plus évolué. Il y a autant de différence entre le niveau 1 et le niveau 2 qu'il y a différence entre le niveau 2 et le niveau 7. Donc le niveau 1 pour l'atteindre, c'est pas évident. C'est vraiment un état d'éveil, de libération. Le niveau 1 et 2, ça va être le niveau 2 et 3, c'est plutôt ce qu'on appelle l'ego positif, c'est-à-dire que tout se passe bien pour vous, vous réussissez dans tout ce que vous entreprenez. Sur le plan amoureux, tout se passe bien, simplement vous êtes identifié à votre rôle positif. Vous pouvez être un petit peu sauveur, vous êtes identifié, vous comprenez le mot identification, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait vous prenez pour votre rôle. Comme une pièce de théâtre, vous prendrez pour votre rôle en fait. Je suis un bon père de famille, je suis un bon professeur, je suis un bon conférencier. Et donc, dès que vous prenez pour quelque chose, vous pouvez être touché émotionnellement. Parce que quelqu'un va toujours vous dire, peut-être pas. Peut-être que tu n'es pas si bon que ça sur ce rôle-là, et puis ça va vous toucher émotionnellement. Alors que dans le niveau 1, vous n'êtes pas touché émotionnellement. Si on fait une critique, vous allez vous allez dire, bon, mais c'est intéressant ce que tu dis, je vais en tenir compte. Vous allez voir si c'est une projection ou pas. Mais ça ne va pas vous toucher émotionnellement parce qu'il n'y a pas de blessure derrière. Vous voyez? Ok. Alors maintenant, je vais décrire chaque type, toujours stéréotypant, en essayant de rester d'un niveau moyen. C'est-à-dire là où se trouve à peu près tout le monde. Niveau 3, 4.
Alors, si je vais commencer par le 1, bien sûr, alors le perfectionniste, c'est une personne qui a mis... Alors oui, j'ai oublié de vous dire quelque chose d'important. C'est-à-dire que nos parents, avec toutes les qualités qu'ils ont, ne peuvent pas nous aimer d'une manière inconditionnelle. C'est très très difficile d'aimer d'une manière inconditionnelle. Donc on aime à condition. Et à condition que les enfants se comportent selon les valeurs que l'on a. Et donc si vous n'avez pas tout à fait les mêmes valeurs que vos parents, ou si ces valeurs-là ne vous conviennent pas, et que vous comportez d'une autre manière, vous ne serez peut-être pas reconnu par eux, ou par l'un des deux. Et ça va créer des petits dysfonctionnements chez vous, de non-reconnaissance. Donc, vous allez vous sentir peut-être que vous êtes aimé que quand vous vous comportez d'une certaine manière. Peut-être en étant très serviable, ou en étant vraiment un dur de dur. Et donc vous allez continuer, plus tard, à continuer à avoir ce comportement-là, parce que c'est comme ça que vous avez l'impression que vous êtes aimé. Et vous aurez du mal à le lâcher, parce que pour vous, c'est vital. On a construit notre personnalité autour de ça. Et donc, voilà. Donc, chaque type va avoir une certaine blessure, un certain comportement lié à ce qu'il a vécu enfant. Vous voyez le truc? Le 1, par exemple, lui, il a mis en place une croyance qui est erronée, qui est fausse, mais en fait, pour lui, c'est vrai, qu'on n'est pas aimé pour ce qu'on est. On est aimé que si on se conduit d'une bonne manière, si on est responsable, consciencieux, méticuleux. Et donc, sa stratégie, toute sa vie, ça va être, pour chercher à être aimé, de se comporter toujours de cette manière. Être toujours consciencieux, méticuleux, être perfectionniste dans ce qu'il fait, toujours faire le bien. Et de renier un petit peu toutes les tensions intérieures, toutes les émotions intérieures qu'il peut avoir, qu'il va juger comme négatives. Donc ça va être une personne qui va toujours être un petit peu sous tension. Parce qu'il a des ressentis, il a des choses qui ne correspondent pas un petit peu à son idéal. Et donc ça va se sentir, son entourage va le sentir, c'est souvent des gens un peu, qui paraissent un peu raides, comme moi là, un petit peu comme raides, et qui cherchent toujours à contrôler leur environnement. Pourquoi? Parce qu'ils ont très peur de faire quelque chose de mal. Pour eux, ça voudrait dire que c'est la fin du monde. Donc, pour ça, ils vont devoir contrôler tout leur environnement pour que les autres font exactement le même. Et ça va venir des personnes pas faciles à vivre, qui vont toujours regarder ce que vous faites de pas très bien, de pas bien, pour eux, hein, vous voyez, qui vont toujours mettre le doigt sur ce que vous faites de mal. Avare de compliments en général. Mais c'est des gens avec beaucoup de capacités, puisqu'en fait ils sont perfectionnistes, donc ils cherchent à être bons partout. Vous voyez? Mais c'est difficile d'être bon partout. Donc ils se mettent une pression pas possible, et au quotidien, ben voilà, c'est pas facile à vivre. Donc ça peut, dans les niveaux bas, ça peut devenir des Dr Jekyll, Mr Hyde. C'est-à-dire que à l'extérieur, ils vont paraître super chouettes. Tout le monde va les aimer, et puis un endroit particulier, ça peut être chez eux, ou c'est souvent chez eux d'ailleurs, ou dans des serres bien protégées, ils vont se conduire, ils vont lâcher tout leur envie, tout leur désir qui ne sont pas entre parenthèses bien, ils vont pouvoir lâcher ça, quoi. Donc ça fait un peu des doubles personnalités dans les niveaux bas. Je pense que vous en avez peut-être connu. Il y en a qui font oui avec la tête, hein, vous voyez, on pensait à quelqu'un comme ça, hein, ça... ou c'était peut-être vous. Hein. Alors, en général, ils adorent l'énéagramme, parce qu'ils aiment bien tout ce qui est outil de connaissance. Ici, il y en a pas mal en général de type 1. On les reconnaît aussi physiquement, ils ont un certain statut et une certaine physique. Alors, eux, vous voyez, pour évoluer, il faut qu'ils se dirigent vers le 4 et le 7. D'accord? Je ne vous dirai pas plus que ça parce que vous allez après voir ce que c'est que le 4 et le 7. Mais ce sont des gens qui ont des très forts potentiels, mais qui sont tellement durs avec eux-mêmes, difficiles avec eux-mêmes, qu'en fait, ils sont difficiles à vivre, et même pour eux, ils ont du mal à s'aimer. Donc eux, il faut toujours leur dire, mais arrête, fais-en beaucoup, beaucoup moins. Parce que même si ça me fait beaucoup moins, c'est même beaucoup plus que les autres. Vous voyez? Il vous faut 1 heure pour parler de chaque type, donc j'accélère.
Le type 2, c'est le type altruiste. Alors lui, je dirais plutôt elle, parce que vous avez des types plutôt masculins, d'autres féminins. C'est-à-dire qu'il y a les féminins, il y a aussi des hommes dessus, mais ce sont plutôt des tendances. Vous voyez? Le type 1 représente le père. Responsable, consciencieux, on peut compter sur lui. Le 2, c'est la mère. Alors il faut imaginer la maman italienne avec beaucoup d'enfants autour d'elle, c'est vraiment... elle adore le contact, elle adore les personnes, elle est très difficile pour vivre seule par exemple, c'est très difficile pour un type de vivre seul, il adore le groupe et la famille. Donc c'est un type vraiment familial, plutôt sanguin, plutôt émotionnel. Et oui, j'ai oublié de vous dire beaucoup de choses parce qu'en fait je suis stressé par le temps. Mais vous avez ces trois types qui sont plutôt à tendance instinctive, c'est-à-dire que c'est leur centre instinctif qui prend le pas sur les deux autres centres. Ces trois-là sont plutôt de type émotionnel et ceux-là plutôt de type mentaux. Alors, il y a toujours ceux qui sont entre qui ont comme on dit l'expression, le cul assis entre deux chaises. Eux, ils ont toujours des problèmes de confiance en soi, parce que, par exemple, le type 8, lui, va utiliser l'instinct, mais pour agir sur le monde. Donc c'est un type très actif qui va agir sur le monde. Le type 1, lui, va utiliser l'instinct pour agir sur lui, pour se transformer. Et le 9 a les deux capacités, ce qui va le mettre dans un problème de confusion. C'est pas où aller, quoi faire. Donc ces gens qui sont dans des niveaux intermédiaires ont toujours des problèmes de confiance en soi. On les reconnaît beaucoup à ça. Donc lui, pareil, le type 2, c'est l'émotionnel à l'extérieur. Donc c'est quelqu'un qui n'est jamais malade. Pratiquement, parce qu'il sort tout. Dès qu'il y a une petite émotion, une réaction, il va le sortir. Alors que le 4, lui, qui est l'émotionnel, ça va être pour travailler sur lui, donc lui, il ne va pas sortir facilement de ses émotions. Il les connaît, mais il ne les sort pas facilement. Donc lui, il peut avoir des problèmes. Il refoule. Alors, je continue sur le 2. Donc le 2, la maman italienne avec beaucoup d'enfants, et sa qualité première, c'est le don de soi. Voilà. Autant le 1 va avoir comme qualité l'honnêteté et le côté perfectionniste, l'intégrité. Le 2, c'est le don de soi. Donc on les trouve beaucoup dans les métiers de tout ce qui est lié au médical, à l'aide humanitaire, les infirmières, tout ce qui est dans l'aide en fait. On les retrouve beaucoup là. C'est des êtres romantiques de nature, souvent très dépendants affectivement. Ce sont des dépendants affectifs qui ont besoin vraiment d'être reconnus par rapport à l'amour. Et donc leur problématique, c'est qu'ils ont cru dans leur enfance que pour recevoir, il fallait donner. Et donc ils sont tout le temps en train de donner. Ils s'oublient facilement pour répondre aux besoins des autres, en espérant quand même qu'il va y avoir un retour. Parce qu'on veut bien donner, mais au bout d'un moment, quand même, il faut un retour. Sinon, ça peut devenir des gens assez durs et agressifs. Quand il n'y a pas de retour, ils peuvent vraiment péter les plombs et ça peut être très très agressif. Parce qu'ils sont connectés au 8, qui est un type assez costaud, vous allez voir plus tard. Donc, ce type 2, c'est vraiment une personne qui a un grand cœur de nature, mais qui a vécu des problématiques enfants, et donc qui va donner, mais avec l'intention de recevoir. Donc c'est pas vraiment de l'amour inconditionnel. Donc son travail à elle, c'est de guérir ses blessures pour aller vraiment dans l'amour inconditionnel, parce que c'est ça qu'elle incarne. Sinon, elle va se mettre dans des positionnements qui sont qui sont assez difficiles à vivre. Donc son travail à elle, c'est plutôt d'aller vers un petit peu plus d'introspection et d'introversion. Elle est trop à l'extérieur, trop perdue à l'extérieur. Donc se recentrer, c'est vraiment important pour le type 2 par exemple. Le type 3, ah oui, j'ai oublié beaucoup de choses, je suis désolé. Je reviens. Donc sa manière d'aimer au type 2, ça va être quoi à votre avis? Comment? Vampiriser. Alors, c'est pas sa manière d'aimer, c'est sa compulsion. C'est-à-dire sa compulsion, ça va devenir indispensable pour les autres. Donc tous les enfants qui restent avec leur mère tard, ou qui n'arrivent pas à se détacher, ont souvent des mères type 2, mais niveau bas.
C'est-à-dire qu'on rend les autres, on fait en sorte d'être devenir indispensable pour que l'autre reste avec nous et qu'on ne se sente pas abandonné. Parce que le problème du 2, c'est la peur de l'abandon. Vous voyez? Donc, à partir de là, c'est quelqu'un qui va vous donner avant que vous demandiez quoi que ce soit. Facile à reconnaître. Quand ils sont plus évolués, là, ils arrêtent leur côté sauveur, ils deviennent des aidants, mais ils ne donnent que si besoin. Et en fait, ils utilisent leur discernement aussi. Parce que donner, c'est pas... il faut avoir du discernement pour donner la bonne chose à la personne. On ne donne pas parce que ça me fait plaisir, on donne parce que je me rends compte que j'ai assez de discernement pour voir ce que l'autre a vraiment besoin, et pas moi ce que j'ai envie de lui donner. Vous voyez, c'est très différent. Donc pour ça, il faut travailler le discernement, ce que doit faire le type 2. Donc sur le plan amoureux, c'est bon, voilà, lui ça va être plutôt une personne assez, je dirais pas dragueuse. Mais je veux dire, c'est quelqu'un, quand elle sait ce qu'elle veut, quand elle a perçu quelqu'un, par exemple, qui lui plaît, elle ne va pas lâcher la faire comme ça. Elle est capable de tout faire pour séduire quelqu'un. Vous voyez? Et elle est bonne à ça, et en plus, comme elle donne beaucoup, mais les personnes sont séduites par ça quand même, parce que c'est sympa, hein, quelqu'un qui vous... c'est la maman, hein, donc c'est assez chouette. Donc à partir de là, on est suivi par elle, même si on n'est pas très amoureux. Donc elle a de fortes chances d'attirer des gens qui sont soit des hommes-enfants, soit des personnes qui ont des dépendances, alcool, drogue, des choses comme ça, parce que des gens qui ont besoin d'être aidés, puisqu'elle adore aider. Donc elle a une problématique qui va tourner un cercle comme ça. Oui. Je n'ai pas dit, le perfectionniste, sa manière d'aider, c'est que tout soit en ordre chez vous, et que vous puissiez compter sur lui. Voilà, donc... je prends un exemple un peu exagéré, mais s'il met la table, le verre il va être là, et il ne va pas être là. D'accord? Parce que lui, il a réfléchi pendant 2 heures, il a dit que la meilleure place pour le verre, c'était là. Donc si vous le déplacez, il va discuter avec vous pour vous convaincre qu'en fait, le verre, il doit être là et pas là. Non, j'exagère, hein, mais en fait, il y en a qui sont très très pointilleux sur certaines choses. Pas sur tout, mais sur certaines choses. Parce que pour eux, ils incarnent l'ordre, donc il y a une certaine nature de la perfection qui est leur vision à eux, mais qui n'est pas toujours la bonne chose. Sexuellement, ça peut donner des personnes soit très puritaines, soit des personnes qui au contraire vont dans les opposés du puritanisme, qui est l'excès à tous les niveaux. Ça dépend où il se trouve. Dans les niveaux très hauts, équilibrés, là il s'est équilibré, donc tout va bien. Je repars sur le type. Je ne sais pas quelle heure il est, est-ce que ça va? C'est bon. 22. 22, waouh, je suis bon là. Alors, 22. Le type 3. Alors, le type 3, ce qu'il a vécu enfant, c'est qu'il s'est rendu compte qu'on ne l'aimait qu'au prorata de ses actions, de ce qu'il entreprenait. Et donc sa stratégie, ça a été toujours en fait, c'est quelqu'un qui est très identifié à ce qu'il fait, pas à ce qu'il est. Donc c'est une personne pour qui réussir est très important. Réussir à entreprendre des choses. Et il préserve beaucoup aussi tout ce qui est lié aux apparences. Les apparences sont très importantes pour lui. Donc on les reconnaît aussi facilement à l'habillement, à la manière de se présenter. Alors vous avez tous les vendeurs, les hommes politiques, enfin, la majorité des vendeurs et des hommes politiques, je ne dis pas tous, la majorité, les VRP multicartes, en fait tous les représentants, tous les traders, les gens qui sont beaucoup dans l'apparence, vous voyez, et ils ont une capacité tellement, ce sont vraiment des relationnels par excellence, ils sont très très doués pour ça. Et même si c'est des mafieux ou si c'est des affreux jojos, on les aime bien, parce qu'ils sont tellement bons dans ce qu'ils font, qu'on les admire. Vous voyez, ce sont des avocats qui ont une capacité à parler, à vous séduire de manière incroyable. Or, eux, ce sont des vrais séducteurs. En fait, des grands séducteurs. Et c'est eux qui nous gouvernent actuellement. Le système néolibéral a été fait par eux. Vous voyez ?
Donc vous êtes sûr que le système va se foutre en l'air, parce que leur plus grande peur, c'est l'échec. Ils ne supportent pas l'échec. Puisqu'en fait, ils perdraient l'admiration des autres. Donc à partir de ce moment-là, le fait de ne pas supporter l'échec vont faire qu'ils vont aller jusqu'au bout de leur objectif. D'accord ? Ils ne vont pas reconnaître qu'en fait, ils se sont gourés. Donc c'est pour ça que notre société est en train de chuter, parce qu'ils ne reconnaissent pas que ça ne fonctionne pas. Hein, c'est normal. Donc les battants, ce sont les êtres très solaires, très... oui, très solaires, que ce soit hommes ou femmes, on les reconnaît. C'est des gens qui marchent dans la rue, le sourire aux lèvres, des battants, on les appelle des battants. Une grande capacité d'adaptation. Moi je les admire toujours quand je vois, avant, quand j'étais plus jeune, j'acceptais les assureurs qui venaient chez moi, vous savez, pour vous présenter une assurance. Bon, maintenant, c'est quand même pas la peine, mais avant, bon, j'étais un peu naïf. Et donc, ils venaient chez moi, et j'ai observé comment ils faisaient, et je me régalais, parce que, en fait, en quelques minutes, ils observent comment vous êtes, comment vous vous comportez, comment vous parlez, où vous habitez, et ils s'adaptent. Et au bout de, demi-heure, vous avez l'impression de les connaître depuis 2 ans. Et vous avez même envie de les inviter chez vous à manger. Alors ils sont comme ça naturellement. Alors ils peuvent aussi le travailler, parce que ça se travaille dans les écoles de commerce. Mais c'est naturel chez eux. C'est leur manière de se protéger en fait. C'est une protection. Ils s'adaptent. Donc eux, ils ont beaucoup de mal un petit peu avec l'énéagramme et les choses comme ça, parce que comme ils n'aiment pas les voir en profondeur, ils n'aiment pas trop écouter leurs propres sentiments. Ils préfèrent que l'apparence, donc quand on parle d'eux, ils sont un peu mal à l'aise. Voilà, donc ils préfèrent rester sur des choses un peu superficielles, relationnelles. Leur manière d'aimer, c'est de faire en sorte que, sur le plan social, ils s'adaptent à la valeur de la société dans laquelle ils sont. Si c'est une société axée sur l'honnêteté et l'intégrité, ils seront bons là-dedans aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'est pas les normes de la société. Si c'est l'argent et le pouvoir, ils vont s'adapter pareil. Hein? Donc, dans les niveaux, ce sont des êtres vraiment brillants qu'on admire avec beaucoup de capacité. Niveau plus bas, ils vont être des anguilles, hein, des gens qui sont capables de retourner leur veste, hein, un peu comme certains politiques qu'on peut connaître, et qui vont vous dire ce que vous avez envie d'entendre, tout simplement. Leur manière d'aimer, ça va être de faire en sorte que sur le plan, des apparences, vous voyez tout ce qu'il vous faut. Donc une belle maison, si c'est pour madame des bijoux, vraiment des choses qui vont mettre en valeur. Parce qu'ils n'aiment pas, par exemple, avoir une compagne ou un compagnon qui ne soit pas à leur hauteur, en fait. Parce que ça, comme ils sont dans l'apparence, leur entourage doit être bien aussi. Parce qu'ils cherchent vraiment à briller. Vous voyez? Sexuellement, alors s'il y en a dans la salle, ils ne sont pas tous comme ça, hein. Ne vous inquiétez pas. Et sexuellement, ça peut donner des gens plutôt... Ils ont plutôt de nature polie... je ne trouve pas le nom, excusez-moi. Polygame. Voilà. Ils sont très familiers dans leur manière d'être, mais ils aiment bien avoir des maîtresses ou des amants un peu partout. Voilà. Toujours pour la même raison que si ça ne marche pas à la maison, eh bien j'ai une sortie de secours. Et comme ils ont besoin de beaucoup d'admiration, ce sont des séducteurs par excellence. Et donc ils attirent. Après, ils n'ont pas toujours le temps, c'est pas des romantiques, ils n'ont pas toujours le temps, hein, puisque c'est des gros travailleurs, des gros bosseurs, ils n'ont pas toujours le temps de passer par des préliminaires, hein, voilà, c'est pas leur truc. Voilà, ils sont vraiment pris par le temps, le travail, pour eux, c'est des carriéristes. Alors, ils sont pas tous comme ça dépend des ailes qu'ils ont aussi. Et je vous mets un gros stéréotype. Hein. On va passer au 4, qui est, avec le 5, vous avez les 2 extraterrestres du groupe, c'est le 4 et le 5. Alors le 4, il y en a beaucoup ici, ils adorent ces endroits-là. Dans leur enfance, les 4, ils ont très peur leur croyance, c'est qu'ils ne sont pas connectés ou qu'ils sont indignes de l'être. Donc ils ont un problème avec leurs propres valeurs
et un problème avec l'indignité. Ils se sentent indignes. Ils ne savent pas toujours pourquoi, mais ils ont un gros problème de reconnaissance, notamment lié au père. Il y a un gros travail à faire souvent à faire avec le père. Et ces personnes-là, en fait, se sentent toujours différents des autres. Et ils vont afficher cette différence, même jusqu'à l'amplifier. Ou à se rendre, à être piégés même par ce sentiment de différence. Donc, c'est l'histoire du vilain petit canard, en fait. En fait, c'est pas un canard, c'est autre chose qu'un canard. Il arrive parmi les canards, c'est ici parmi les canards, et puis les canards ne le reconnaissent pas, et donc il se sent mal dans sa peau. Et il peut avoir un sentiment de ne pas avoir de valeur. Donc c'est quelqu'un qui va chercher toujours la plénitude, l'harmonie, notamment à la recherche de l'âme sœur, de frère-sœur, et de situations qui sont comment dire ça, des situations où il va se sentir connecté. Pour lui, il recherche toujours ce sentiment de connexion avec l'âme, avec le cœur. C'est plus important que tout. Donc ça peut faire relationnellement, ça peut faire des gens qui sont toujours déçus par les autres. Parce qu'il n'y a personne sur Terre qui peut leur apporter l'amour ou la connexion qu'ils recherchent. Ils sont toujours un peu en décalage. Ils ont une vision tellement haute des choses qu'en fait, dans le monde dans lequel ils vivent, ils se sentent toujours à côté de la plaque. Oui. Donc c'est un type assez complexe. Il faut vraiment être un type 4 pour savoir ce que c'est un type 4. Sinon, c'est vraiment des types, mais avec beaucoup de capacités. C'est touche à tout, avec une capacité d'esprit incroyable. Ce sont des créateurs. Et on les reconnaît à ça parce qu'ils adorent créer constamment. On les retrouve dans le milieu thérapeutique, dans le milieu de la création, dans le milieu de l'enseignement aussi. Ils adorent faire passer leur savoir. Le 1, ils sont connectés au 1 qui est l'enseignant par excellence. D'accord, le 1, c'est le prof. Celui qui a toujours raison, il sait. Le 4, il est connecté au 1 et au 2. Vous voyez, donc quand ça va bien, quand il est bien dans sa peau, eh bien, il va faire passer tout son savoir par l'enseignement ou par la création et il va l'offrir aux autres. Donc c'est une personne toujours en recherche d'harmonie, de beauté. Sa manière d'aimer, c'est de vous étonner. Il adore étonner, il adore surprendre. Comme il est très créatif, il est aussi un amour. Vous voyez ? Vous connaissez le film Le Zèbre ? C'est un vieux film avec Thierry Lhermitte. Et Thierry Lhermitte représente vraiment le type 4 par excellence. C'est-à-dire qu'il fait tout il ne sait pas quoi faire pour séduire sa femme, qu'il a déjà séduit. Mais il a l'impression qu'elle va s'embêter avec lui. Il a très peur qu'elle s'embête avec lui, donc il va faire plein de trucs. Et jusqu'à ce qu'elle n'en peut plus, et puis elle le quitte, parce qu'il en fait trop. Donc on peut aller aussi dans l'exagération de la création, vous voyez. Plutôt on va dire plutôt un type féminin, sensuel. Il est fait pour le tantrisme, lui, alors c'est son truc. Ouais. Je passe au type 5. Alors, l'autre extraterrestre, le type 5, c'est un type qui est peut-être encore plus sensible que le type 4, mais qui ne sait pas du tout, alors lui du tout, exprimer ses ressentis. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il va tout le temps dans le mental. C'est là où on trouve pratiquement tous les génies qu'il y a eu sur la Terre. Pourquoi ? Parce que vous avez des gens qui ont un savoir, une connaissance, une mémoire incroyable. Mais plutôt introvertis, réservés. Ils ont toujours l'impression que le monde demande beaucoup et donne peu. Donc leur stratégie, ça va être de se protéger, de se retirer, faire en sorte qu'on leur prenne pas beaucoup. Ils aiment bien être dans une bulle. Donc souvent c'est leur maison. Ils aiment bien la solitude. Et c'est des observateurs en fait. L'observateur, ils passent leur temps à observer. Ils adorent ça. Donc c'est pas des gens vraiment ancrés dans la matière, c'est presque l'opposé. Et leur but justement c'est de s'ancrer. Parce qu'ils ont une grande connaissance, un grand savoir, mais ils ne savent pas le faire passer. Sauf dans les niveaux. Donc leur travail c'est de s'ancrer dans les émotions, dans le corps, et de petit à petit de rentrer en relation avec les autres. Sinon ils restent dans leur bulle. Leur manière d'aimer, eux, ça va être d'avoir une discussion intellectuelle de haut niveau avec vous. Un partage intellectuel, là ils vont s'éclater. Sexuellement, ça va dépendre de leur aile, mais souvent ce sont plutôt, on va dire, des voyeurs.
des gens qui aiment me voir, mais je vous rappelle qu'ils n'aiment pas trop la matière, c'est pas leur truc. Donc toucher, s'ils se mettent avec un type 2, ils vont être malheureux. Le 2 va être très malheureux parce que le 5 pur n'aime pas le contact. Hein. C'est pas son truc. Donc lui, c'est plutôt l'échange mental qui va être intéressant pour lui. Bon, je me dépêche, il m'en reste 4 encore. Alors, le type 6. Le type 6, c'est un... Le 6, c'est le loyaliste. Loyaliste. Pourquoi? Alors, c'est quelqu'un qui va, dans son enfance, qui s'est rendu compte que le monde était dangereux. Et donc, sa stratégie, ça va être de rester vigilant tout le temps, parce qu'il peut y avoir des dangers partout. Et donc, il va adopter 2 stratégies. Lui, il est double, le 6. On l'appelle le phobique ou le contre-phobique. C'est-à-dire, le phobique, la stratégie, ça va être de, comme il a peur, c'est de chercher une autorité sous laquelle il va se sentir protégé. Et le contre-phobique, ça va être de défier l'autorité. D'accord? C'est-à-dire, comme il a peur, il va faire en sorte de devancer sa peur en agressant les autres. Du style, je sens qu'on va m'agresser, c'est moi qui vais agresser en premier. Ou je vais ouvrir grand ma gueule, comme ça, je risque rien. Vous savez, à l'école, il y a toujours des petits, comme Nicolas Sarkozy, des petits qui, en fait, ils savent qu'ils vont charger si c'est pas eux qui prennent le pouvoir. Ben, c'est un peu ce type-là. On en retrouve beaucoup dans les banlieues, des gens qui aiment bien le groupe, les copains, et qui peuvent être agressifs, mais parce qu'ils ont peur, en fait, à la base. Alors que les autres, c'est plutôt ce qu'on appelle péjorativement les moutons, ceux qui suivent. Eux, on se met sous l'autorité, on ne bouge plus, on obéit à l'autorité. Donc l'autorité, ça peut être un compagnon, une compagne, ça peut être une administration, ça peut être un pays, ça peut être... Donc là, vous avez les gendarmes et les voleurs, en fait. Hein. C'est les mêmes. Hein, c'est les mêmes. Vous avez les soldats, vous avez un peu monsieur tout le monde, entre parenthèses, parce qu'on les retrouve partout, mais c'est des gens qui n'ont pas beaucoup d'ambition, puisqu'ils ont un grand manque de confiance en eux, donc ils n'aiment pas avoir des responsabilités. Donc ils ne montent pas très haut on va dire sur le plan social. Sinon ça les stresse énormément. Eux, ils ont un gros travail à faire sur la peur, c'est clair. Une fois qu'ils ont réglé ça, c'est super. Ce sont des gens très agréables, courageux, touche à tout, vraiment des bons vivants. Ils adorent le groupe. D'ailleurs, ces 3-là sont des types liés au groupe. Voilà. Ils adorent ça. Ils ont du mal à vivre. Les copains, ici, c'est les copains d'abord, en fait. Donc, si vous êtes marié avec quelqu'un, avec un homme qui est le type 6, vous n'allez pas trop le voir, beaucoup moins, parce qu'il aime bien avoir son club sportif, ou les copains, et sortir beaucoup avec les autres, ou la famille éventuellement, mais vous le verrez un petit peu moins. Sur le plan amoureux, les phobiques, c'est plutôt des gens, on va dire, classiques. Sur le plan sexuel, je veux dire. Et sur le contre-phobique, c'est plutôt des gens extrêmes, qui vont toujours chercher la limite. Donc, si le 6 se sent sécurisé, un contre-phobique qui se sent sécurisé devient un peu phobique. Et un phobique qui se sent insécurisé devient contre-phobique. Donc ça peut donner des gens bipolaires. C'est-à-dire que ça peut donner des personnes qui, quand vous les mettez en situation de danger, alors qu'ils allaient très bien, et tout d'un coup ils deviennent hystériques, ou ils deviennent une autre personne, et vous avez l'impression d'être avec quelqu'un de complètement différent. D'accord? Parce que vous touchez le cerveau reptilien, en fait, et là pour eux, la peur, ils ne contrôlent rien. D'accord? Donc à des niveaux moyens, ça peut être des gens bipolaires, comme le 4. Le 4 est bipolaire aussi, mais lui plutôt pas lié à la peur, plutôt au sentiment. Comme c'est indépendant affectif, il va être dans des moments d'extase et des moments de tristesse très profonds en fait. Alors que lui c'est plutôt la peur qui va l'agir. Hein. Alors on va passer au type 7. Alors si le 6 c'est le pessimiste du groupe, on le reconnaît aussi à ça, c'est-à-dire que chaque fois que vous allez monter un projet, surtout n'en parlez pas à un 6. Parce qu'il va vous le démonter. Il va vous dire, mais est-ce que tu te rends compte? Est-ce que tu as pris telle assurance? Est-ce que tu as fait ça comme il faut? Tu sais, ça pourrait ne pas marcher. En fait, il vous fout le moral à zéro.
Donc allez voir plutôt un 7, qui est plutôt lui l'optimiste du groupe, et qui va tout le temps voir le verre à moitié plein. D'accord ? Le 7, c'est le type adolescent. Là, on est dans les types mentaux. Donc le 7 est quelqu'un de très intelligent, opportuniste, qui va utiliser son intelligence pour s'en sortir dans la vie et sans trop se prendre la tête. C'est-à-dire qu'enfant, il a souffert il a rendu compte que le monde était frustrant et qu'on le prend. Lui, ce qu'il aime, c'est la liberté. Vraiment, il adore la liberté, faire tout ce qu'il a envie de faire, et toujours axé sur le plaisir. Donc c'est sa première motivation, c'est liberté et plaisir. Donc difficulté à s'engager, bien sûr, parce que pour lui, il a l'impression qu'il s'enchaîne à quelque chose. Donc c'est le type adolescent, il se comporte comme un adolescent le 3/4 du temps, c'est-à-dire que c'est le bordel dans sa chambre ou chez lui. On ne peut pas trop compter sur lui, sur pas mal de choses en fait, parce qu'il ne pense pas, ou s'il passe par la tête, hein, il a trop de choses en tête. Et c'est le type joyeux. Alors, ils ne sont pas tous joyeux, mais quand ils ne sont pas joyeux, ils sont quand même aussi très créatifs. Vous voyez Ruquier par exemple, qui est très connu, voilà, lui c'est le 7 par excellence. Beaucoup de paroles. Il parle beaucoup. Et c'est des types plutôt qui fonctionnent un petit peu Facebook, vous savez, c'est-à-dire qu'un réseau. Donc vous lui posez une question, et puis quand il a répondu, c'est peu de questions que vous avez posées en fait, parce que pendant une heure, il est passé d'un truc à un autre, en fait c'est un vrai monologue. Donc des gens qui ont peu d'écoute, qui aiment bien fonctionner en petit clan avec des gens qui le ressemblent. Leur peur c'est de souffrir, donc on va éviter de souffrir. Donc on apporte la joie, oui, mais entre nous. Ils ont très peur d'aller voir les gens qui souffrent. Et c'est le travail qu'ils ont à faire, c'est d'accueillir aussi le côté, on va dire, sombre, ou le côté pas très sympa de la vie. C'est d'accueillir en eux. Alors eux, ils ne veulent pas le voir. Ils ont bloqué là-dessus. Ils ont vraiment peur que s'ils rentrent dans leur souffrance, ils y restent bloqués. Donc ils ne vont pas voir. Donc là, moi j'ai des pratiques. C'est très rare quand j'ai des 7 en consultation. C'est très rare. Vraiment, hein. Alors il y a des types qui adorent passer leur temps à travailler sur eux, comme les 4, les 1 ils aiment bien aussi, même s'ils ont des réticences, les 9 aussi on en voit pas mal, mais alors il y en a d'autres, ils viennent que quand ils peuvent pas, ils n'ont pas le choix, hein. Ils souffrent trop, ils ne peuvent pas faire autrement. Le cas de ces deux-là, là, c'est 3, quand ils viennent c'est qu'ils n'ont pas le choix, en général. Alors ça dépend aussi de leur niveau d'évolution bien sûr. Parce que tous ces gens-là, tous ces types-là, quand ils sont hauts dans l'évolution, c'est des gens superbes, vraiment, tous. On s'éclate. Ils sont bien équilibrés. Hein. Là, je vous parle des niveaux moyens. Donc, sa manière d'aimer au 7, c'est de vous amener la joie en fait, à la maison, la joie de vivre. Ils sont toujours pleins de rendez-vous, de festivités. C'est des fêtards, en fait. Voilà. Donc, ça ne s'ennuie jamais avec un 7. Mais sont fatigants. Voilà, il peut être fatigant. Le 8, alors, oui. Alors on l'appelle l'épicurien en fait. Voilà. Le 8, on l'appelle le chef. Alors parce qu'il est vraiment fait pour ça. Alors le type le plus masculin de tous les types, c'est le 8. Alors quand vous êtes des femmes et que vous êtes un type 8, vous allez avoir un côté très masculin. C'est clair. Et vous en souffrez souvent. C'est vraiment des enfants qui se sont rendus compte dans leur enfance que pour survivre, il fallait être fort. Et ne pas montrer ses faiblesses. Donc, ils ont tout misé là-dessus. C'est-à-dire que ils vont, en grandissant, ils vont dire « moi, je serai fort, il n'y a personne qui m'imposera quoi que ce soit ». Et donc, ce sont des personnes qui se livrent difficilement, très difficilement, et qui ont toujours une apparence de... grande puissance énergétique. D'ailleurs, quand on voit un 8, on le reconnaît à son énergie. Il est toujours très puissant. Et quand ils arrivent, alors il y a 2 types de 8, vraiment. Là aussi, souvent, je peux dire que chaque type a 2 types, mais il y a vraiment, dans les niveaux hauts, vous avez plutôt des personnes, comme ils sont connectés au 5,
ils ont un côté d'observateur assez costaud. Donc ils voient très bien de suite quelle est votre faille. Ils sont très doués pour ça. Et s'ils sont positifs, ça va, ils vont se servir de ça pour vous aider. S'ils sont en négation, alors là, ils vont faire ça pour vous écraser. Et quand ils sont à niveau bas, les types 8, il faut s'enfuir de suite. Hein, ou alors combattre, il n'y a pas d'autre solution. Ils ne reconnaissent que la force, en fait. Dans les niveaux bas. Hein. Dans les niveaux, ce sont des êtres, on va dire, beaucoup dans l'action, malgré tout, actifs, mais avec un beau discernement, une belle conscience, une belle intelligence, et qui sont là pour transformer le monde et le changer. Donc, tous les leaders que vous avez pu avoir depuis tous les temps sont des types 8 en général. Les grands leaders, les révolutionnaires, Che Guevara, Martin Luther King, nous avons Mélenchon en ce moment, c'est vraiment des types 8 en fait. Mais avec des niveaux intellectuels assez élevés. Donc ces gens-là sont très francs, ils vont vous dire les choses en face, ils vont avoir peur de rien. Et on peut les aimer pour leur franchise d'ailleurs, ils ne vont pas tourner autour du pot, hein, c'est pas des médiateurs du tout. Sauf s'ils ont une L9. Et donc c'est vraiment le type bon vivant, le type terrien par excellence. Voilà. C'est le terrien. Il aime bien aussi le clan, la famille. Et il va se donner pour les autres, hein, puisqu'il est connecté au type 2. Dans les signaux positifs, il va aider à pousser les autres à se dépasser. Et dans le niveau bas, eh bien, ça va devenir un sacré tyran, un destructeur. Et avec lui, là, par contre, je vous dis, il faut se barrer, quoi. Il n'y a pas d'autre solution. Donc, grande puissance, soit mis au service du cœur, soit mis au service des blessures. Le type, sa manière d'aimer, lui, ça va être un peu comme le 3 sur les apparences, beaucoup de l'argent, la maison, des choses comme ça, mais aussi, vous pouvez compter sur lui. Vous pouvez compter sur lui, et il a une apathie sexuelle énorme. D'accord? Donc il va aussi vous aimer à travers ça. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Je ne sais pas si j'avais un truc important, mais ça ne me vient pas. Bon, ça reviendra. Le type 9 maintenant. Le dernier. Le 9, c'est le plus gentil de tous les types. Il est très gentil, le 9. On l'adore, tout le monde l'adore. Mais dans son enfance, il a eu l'impression qu'en fait, personne n'était important. Et que, en fait, personne n'avait vraiment de valeur réelle, et que pour vivre heureux, il fallait vivre caché ou un petit peu dans le groupe. Voilà. Donc c'est une personne qui va avoir une très mauvaise image de lui-même, enfin, pas du tout de sentiment de valeur, et qui va vivre plutôt un peu... C'est quelqu'un qui va faire passer les besoins des autres avant les siens. Un peu comme le 2, mais le 9 est beaucoup plus calme, tranquille, posé. On le reconnaît surtout dans le regard. Il a un regard très doux. Lui, il aspire à la paix. Voilà. Et c'est un très très bon médiateur, puisqu'en fait, pour avoir la paix, il faut qu'il sache comprendre les deux parties et il a une manière de voir les choses, il voit les deux aspects positifs de chaque partie, en fait. Donc c'est quelqu'un qui est plutôt globaliste, beaucoup de capacités, mais qui peut ne pas les mettre en place parce qu'en fait il n'y croit pas. Il ne croit pas qu'en fait il est quelqu'un d'important. Donc il n'y a pas vraiment de grands personnages dans les types 9, parce que c'est des gens qui n'ont pas du tout d'ambition. L'idéal, ça serait une maison avec dans la forêt avec des animaux. Voilà, un jardin, des animaux, ça c'est le top du rêve pour lui. Il adore... c'est une personne qui a très peu de système de défense, si vous voulez. Donc, son système de défense, c'est la fuite. Donc, il peut dormir beaucoup, ou alors se réfugier dans les drogues, dans l'alcool, parce que c'est la seule manière qu'il a trouvée pour arriver à vivre dans ce monde qu'il trouve très très dur. Donc, il y a des types qui sont plutôt autodestructeurs, parce qu'ils n'ont pas de grand système de défense, et d'autres qui sont plutôt des destructeurs, parce que eux savent très bien s'ancrer dans ce monde-là. Donc le 9, sa manière d'aimer, c'est de vous apporter la paix, de vous foutre la paix. Il va tout faire pour éteindre les conflits, il ne supporte pas les conflits. On le reconnaît aussi beaucoup à ça.
Mais ces personnes, je vous dis, qui sont confus, qu'il faut tout enfant, ce sont des enfants qu'il faut pousser à faire les choses. Parce que leur slogan, ce serait plutôt ce que tu ne fais pas aujourd'hui, je le ferai demain. Alors là, il faut leur dire non, discipline, discipline. Tous les jours, tu fais ta part. Des fois, les neufs ont l'impression, souvent, les gens qui se retrouvent dans tous les types sont souvent des types neufs. Parce qu'ils ont l'impression, comme c'est globaliste, d'être partout. On peut les confondre avec des 4, bien qu'ils soient très différents sur pas mal de plans. Le 4 est très individualiste, alors que le 9 est plutôt un suiveur. Par contre, c'est quelqu'un de têtu. La seule agressivité qu'il a, c'est qu'il est têtu. Quand il sait ce qu'il veut, on ne peut pas l'arrêter. Donc, s'il a une aile 1, assez forte, ou une aile 8, ça va vachement l'équilibrer, et ça peut être des gens très travailleurs, et qui savent ce qu'ils veulent et qui y vont. Voilà. Mais d'un niveau moyen, niveau bas, ça va être plutôt des gens qui prennent le temps de vivre. À l'africaine, vous voyez. Alors, combien de temps il me reste? Tu es à 50. Je suis à 50, donc je suis en train de finir. Donc, alors, je dois finir. Donc, ce que je vais vous dire, c'est que il y a une conférence sur YouTube. J'ai mis sur YouTube celle-là, où il suffit de taper les 9 manières d'aimer à travers l'énéagramme. J'ai mis 4 conférences sur YouTube. Un qui s'appelle Le jeune conscient des relations amoureuses. Vous avez 4 conférences. Donc, ce sera un petit peu plus développé sur YouTube. Si vous voulez me voir pour des stages, des consultations ou simplement discuter, je n'ai pas de stand parce que je suis un invité ici. Donc, mais on peut se voir à la sortie, là, juste à la sortie de la porte à l'entrée, il y a une petite table, je vais me mettre là. Et si vous avez envie de poser des questions, discuter ou prendre de la pub, je serai là. Ok? Voilà. Je suis désolé, il y a beaucoup de choses à dire, mais voilà, c'est comme ça. Merci à vous en tout cas de votre attention.